C'est bon, Zubair? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 28e journée du mois de Shawwal 1446, c'est-à-dire le 26 avril 2025, nous reprenons notre lecture et étude de ce livre intitulé Al-Iksir, qui est un résumé, comment dirais-je, un résumé du livre de Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, Madarij al-Salikin, un résumé qui vise à seulement une partie de ce livre-là, c'est-à-dire tout ce qui touche aux actions du cœur. Et donc, depuis plusieurs séances, on est dans la partie qui touche à Tawbah. Et on a vu la dernière fois l'importance du Tawhid chez la personne de façon à ce que cette importance-là, plus elle sera grande, plus sa portée dans la disparition des péchés suivra. Maintenant, on va passer à une partie, toujours dans la Tawbah, qui traite des péchés desquels il faut se repentir. Vous allez me dire, on va se repentir de tous les péchés. Oui, bien sûr. Mais tous ces péchés-là sont classés dans des catégories générales. Et ces catégories-là, elles sont au nombre de 12. يقول رحمه الله تعالى أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها. Donc les genres d'actions desquelles on doit se repentir, et tu ne mériteras pas le nom de repentant tant que tu ne te seras pas débarrassé de ces actions-là. يقول رحمه الله وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله تعالى هي أجناس المحرمات الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع سبيل غير سبيله. Il dit qu'on a 12 catégories de péchés, toutes évoquées dans le Coran. Et ce sont les différentes catégories de tout ce qui a été interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tout ce qui est interdit par Allah Azza wa Jal dans sa charia, donc appartiendra forcément à une des 12 catégories suivantes. Al-Kufr, la mécréance, Al-Shirk, l'association, Al-Nifaq, l'hypocrisie, Al-Fusuq, la perversion, Al-Isyan, la désobéissance, Al-Ithm, le péché, Al-Udwan, la transgression, Al-Fahsha, la turpitude, Al-Munkar, le blâmable, Al-Baghi, la transgression. Je l'ai déjà dit avec le Udwan, non? Plutôt l'agression et la transgression. Bon, c'est les traductions françaises, on viendra par la suite à chacun de ces mots-là, Inch'Allah. Wal-qawlu ala Allah bila ilm. Le fait de parler sur Allah sans science, wattiba'u sabilin ghayri sabilihi. Et le fait de suivre un chemin autre que le sien. قال رحمه الله فهذه الاثنا عشر جنسا عليها مدار كل ما حرم الله وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها أو واحدة منها وقد يعلم بذلك وقد لا يعلم فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. Il dit que ces 12 catégories, tout ce qui est interdit par Allah tourne autour. Il n'y en a pas une 13e. Et l'ensemble de la création sont concernés par ces choses-là, sauf ceux qui suivent les prophètes et les messagers. Ceux qui suivent les prophètes et les messagers donc, seront préservés de ces choses-là dans leur ensemble et pas forcément dans leur, comment dirais-je, leur partie indépendante. Il dit qu'il est possible que chez un homme, on trouve la plupart de ces 12 catégories, ou une partie infime parmi les 12, ou qu'on en trouve une seule. Il est possible que la personne concernée par ces péchés en soit conscient, il le sait, tout comme il est possible qu'il ne le soit pas, qu'il l'ignore. At-tawbatun nasuh, le repentir franc, honnête et sincère, consiste
à se débarrasser de toutes ces catégories-là et de s'en préserver, de se préserver et de se protéger de tomber dedans à nouveau. Et il n'est possible de s'en préserver et de s'en détacher que si on les connaît. Comment se préserver d'une chose qu'on ignore? Donc à partir de là, ce qu'on peut comprendre déjà, c'est qu'il faut connaître l'ennemi pour savoir s'en protéger. Comment se protéger d'un ennemi qu'on ignore? Ce n'est pas possible. أولا قال رحمه الله فأما الكفر فنوعان كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. Premièrement, la mécréance. Et elle est de deux types, majeure et mineure. La majeure est celle qui impose l'éternité en enfer. Et la mineure, est celle qui impose le fait de mériter la punition sans pour autant la subir éternellement. Donc là, l'auteur, il est dans le kitab plutôt, dans un mukhtasar, d'accord? On est dans un résumé. Et ces masaïs-là, on les a déjà vus dans les différents durus de Aqidah qu'on a pu voir. Donc celui qui fait, quand il dit l'istihqaq, de mériter al-wa'id, la menace, ça nous fait comprendre qu'il ne va pas forcément la subir. قد يعفى عنه. لا يعفى عن ارتكابه الشرك وإنما يعفى عنه لسبب آخر. Il est possible qu'on lui pardonne à celui qui a fait le shirk asghar, al-asghar, pas pour la mécréance elle-même, ce n'est pas la mécréance elle-même qui lui sera pardonnée, mais plutôt on lui pardonnera pour une autre raison. Il a fait des bonnes actions à côté qui lui ont permis d'être épargné de la punition. وإن عذب بسبب كفره الأصغر فلن يخلد في العذاب. Et s'il est puni parce qu'Allah ne lui a pas pardonné ce péché-là, cette mécréance-là, alors il ne sera pas en enfer éternellement. وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله. Puis on a الشرك en deuxième position, l'association, qui lui aussi se divise en deux catégories, majeur et mineur. Et l'association majeure est celle qu'Allah ne pardonne pas, sauf si on s'en repent. Donc si quelqu'un fait l'association majeure et se repent avant de mourir, Allah lui pardonne. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Mais s'il fait l'association majeure sans se repentir avant de mourir, Allah ne lui pardonne pas. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Et al-shirk al-akbar, c'est de prendre un nid en dehors d'Allah. Ce nid, ça veut dire un nadir, un mathil, un équivalent, un semblable, considéré qu'autre qu'Allah est semblable à Allah Azza wa Jal, wal-'iyadhu billah. Et ça, bien sûr, c'est une des formes du shirk akbar, car on a vu ensemble qu'il y en a beaucoup. Wa amma quant au shirk mineur, je donne des exemples. Kayasir al-riya, comme une ostentation légère. Et en disant ici légère, il nous fait comprendre qu'il existe une ostentation lourde. Et que l'ostentation, elle a des degrés. Elle a des degrés. Et qu'on ne peut pas mettre toutes les ostentations au même stade. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres. وَالتَّصَنُّعْ لِلْخَلْقِ. التَّصَنُّعْ, c'est se forcer à faire quelque chose. تفعل de صنع بمعنى تكلف, c'est se forcer. Se forcer à faire quelque chose, mais pour les créatures, pas pour le créateur. Et ça dépend de la chose faite. Parce que il y a l'action qui, à la base, est faite pour Allah Azza wa Jal. Cette action, elle se fait d'une certaine façon. Puis quand il y a des créatures qui apparaissent, on va changer cette forme pour les satisfaire, pour leur plaire, dans le but d'obtenir de leur part des éloges et des compliments.
C'est à ça qu'il a fait référence, rahimahullah, comme exemple de Ashirk al-Asghar. Wal-halifi bi ghayrillah. Donc c'est ça, wallahu alam, la différence entre Yassir et Riya et Tasannu' lil khalq. Tasannu' lil khalq, c'est Riya. Et Yassir ou Riya, ce serait une ostentation dans laquelle il n'y a pas de Tasannu', dans laquelle on ne va pas forcément se forcer à modifier la forme de l'adoration de façon à ce que les gens en soient satisfaits. Des fois, l'adoration, tu ne vas pas la faire différemment, mais ton intention, ce sera que les gens te regardent, t'observent et te complimentent. Donc, innamal a'malu binniyat. Donc, qu'est-ce qui fera la différence entre les deux? L'intention. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de doute que at-tasannu' ablagh wa ashad min yasir ar-riya. Il n'y a pas de doute sur le fait que se forcer à changer l'action pour les créatures est pire qu'une légère ostentation. Et juré par autre qu'Allah, qui est considéré comme de l'association mineure. قال رحمه الله وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر فإنه أمر خفي على الناس وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. Il dit en troisième position النفاق, l'hypocrisie. الداء العضال, ce mal incurable, al-batin, qui est interne, celui qui va remplir la personne sans même qu'il ne s'en rende compte. Car c'est une chose cachée. C'est une chose qui n'est pas apparente aux yeux des gens. Et très souvent, celui qui est concerné par cet attribut, qui est l'hypocrisie, n'est même pas conscient qu'il est en lui. C'est pour ça qu'il prétend être un réformateur, alors qu'en vrai, c'est quelqu'un qui ne fait que semer le désordre. Comme Allah l'a décrit dans le Coran. De qui on parle? C'est des hypocrites. Des gens qui prétendent être des réformateurs, qui sont là pour rendre les choses meilleures, alors qu'en fait, ils ne font que les empirer. Et donc, ce qu'il nous dit ici, c'est effrayant. C'est que les hypocrites, des fois, ne savent même pas qu'ils le sont. Et ils ne savent même pas qu'ils en sont remplis d'hypocrisie. Car c'est une chose qui est cachée. Et alors, à ce moment-là, comment faire pour savoir si on est hypocrite ou non? Alhamdulillah, il y a des signes qui nous permettent de le reconnaître, de la reconnaître, cette hypocrisie. قال رحمه الله والمنافقون لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان قام بهم والله الرياء وهو أقبح مقام قامه الإنسان وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن فأصبح الإخلاص لذلك عليهم ثقيلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Il dit que les hypocrites ont des signes qui ont été clarifiés dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que la parole d'Allah azza wa jal. Et avec ces signes-là, on peut les reconnaître. Ces signes-là sont évidents pour celui qui a médité ces textes-là, dès lors qu'il fait partie des gens doués de clairvoyance et de foi. Premier signe évoqué par l'auteur, rahimahullah, ar-riya, qama bihim. En gros, l'ostentation est en eux. C'est leur moteur principal. Et c'est la pire des choses qui peut se trouver chez l'être humain. Aussi, donc, qu'est-ce qui les fait se lever? L'ostentation. Qu'est-ce qui les fait s'asseoir? La paresse. S'asseoir, ne pas bouger. Qu'est-ce qui les fait bouger? L'ostentation. Et qu'est-ce qui les fait ne pas bouger? La paresse. Une paresse dans tout, dans rien, sauf dans ce qu'Allah leur a demandé de faire. Dunya, ils ne sont pas paresseux. Faire les problèmes aux gens, ils ne sont pas paresseux. Mais obéir à Allah Azza wa Jal, là, ils sont pleins de paresse. C'est pour ça que pour eux, l'ikhlas est une chose lourde, à cause de la paresse. La paresse vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu es paresseux dans l'accomplissement des
des ordres, l'exécution des ordres, et plus l'ikhlas sera une chose difficile à atteindre pour toi de par sa lourdeur. C'est le verset dans Surat An-Nisa. Lorsqu'ils se lèvent prier, ils se lèvent paresseux. Ils se montrent aux gens par ostentation. Et ils ne mentionnent Allah que peu. يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب وينقرونها نقر الغراب إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب ولا يشهدون الجماعة بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Autre caractéristique de l'hypocrite, il retarde la prière. Et là, l'auteur, rahimahullah, il dit, il retarde la prière de leur premier temps. Parce que dans la prière, il y a plusieurs paliers en termes de temps. Il y a waqtu tashri', le moment où elle est légiférée. Puis, il y a le waqtu al-afdal, le meilleur moment. Et dans certaines prières, waqtu darura, le moment de nécessité. Il dit qu'il retarde la prière de son premier temps, il a sharaqil mauta. Sharaqil mauta, c'est quoi? C'est le dernier souffle que tu fais avant de mourir. En gros, c'est une image. Ils attendent le dernier moment, à l'image de la dernière fois où le mourant respire. Donc, il ne prie subh que quand le soleil est sur le point de se lever. Et il ne prie al-asr que quand le soleil est sur le point de se coucher. Et quand il prie ces prières-là, il les prie à l'image d'un oiseau qui est en train de picorer, le corbeau. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la prière des corps. Ce n'est pas la prière des cœurs. Et dans leur prière, ils ne cessent de se retourner. يَلْتَفِتُونَ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ, comme le fait le renard. Bon, je ne suis pas un spécialiste en renard, mais apparemment, c'est un animal qui est toujours sur ses gardes et toujours à regarder partout. Pourquoi? Parce que le renard, c'était une proie. Même aujourd'hui, on entend beaucoup dans le domaine des chasseurs qu'ils chassent le renard. Parce qu'en fait, il est difficile à attraper. Parce qu'il est vif, il est agile, il est rusé. Quand tu l'attrapes, en tant que chasseur, bah c'est un exploit, exactement. Tu dis, ah, j'ai attrapé un renard. Tu dis, oh, il est trop fort, lui. Donc le renard, comme il sait qu'il est chassé et demandé, il est toujours sur ses gardes. Toujours à regarder à droite, à gauche, partout dans toutes les directions. Ben, l'hypocrite, c'est pareil. Il est matroud, matloub. Qu'est-ce que c'est? Matroud, pas dans le sens de rejeter, mais chasser. Et matloub, demander. Parce que l'hypocrite, on a dit, il prie quand il y a des regards posés sur lui. Donc lui, il a l'affût des regards. Pourquoi prier alors qu'il n'y a personne qui me regarde? Lui, il veut qu'on le voie. Mais pourquoi il veut qu'on le voie prier? Est-ce que vous pensez que l'hypocrite, il veut les compliments des gens? Non. Au contraire, lui, ce qu'il veut, c'est passer inaperçu. Il ne veut pas qu'on le découvre. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est un hypocrite. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, il fait comme les musulmans. Lui, il ne cherche pas à ce qu'on dise, lui, c'est le meilleur des musulmans, lui. Il fait la prière comme personne. Non. Lui, il cherche à ne pas éveiller les soupçons. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours sur leur garde. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le verset, يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Ils ont l'impression que tous les cris poussés les concernent. Ils ne sont pas tranquilles. طيب. Il a dit, وَلَا يَشْهَدُونَ الْجَمَاعَةِ. Ils ne prient pas en groupe. S'il prie, si l'un d'entre eux il prie, c'est chez lui, ou dans son atelier, ou son magasin, ou son épicerie, là où il va travailler le moyen. Il ne prie pas en groupe. Pourquoi il ne prie pas en groupe?
Alors qu'on vient de dire qu'il demande, il recherche à ce qu'on le voit. À votre avis? Sainte. C'est parce que le groupe il prie au début de l'heure. Et on a dit qu'eux, ils attendent la fin pour prier. Ça ne va pas ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne prieront qu'en présence des gens, même s'ils n'ont pas prié en groupe avec les musulmans. Parce que comme ils n'ont pas prié en groupe avec les musulmans, eh bien, il faut qu'on les voit prier. Et donc, ils vont s'arranger pour qu'on les voit prier. Comme ça, ils font taire les soupçons. Parce que chez les premiers musulmans, chez les sahaba, radiyallahu anhum, ne pas prier à la mosquée est un signe d'hypocrisie. Et jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est menacé de brûler la maison des gens qui priaient chez eux. Et si ce n'était la présence de femmes et d'enfants dans ces maisons-là, il l'aurait fait, alayhi salatu wassalam. Donc ce qui prouve qu'il y avait des gens qui n'assistaient pas à la prière en groupe. Et les sahaba le disaient, radiyallahu anhum, ils disaient, je nous ai vus, il parle des sahaba, radiyallahu anhum, mais le seul qui s'absentait de la prière en groupe, c'était un hypocrite dont l'hypocrisie était connue. Al-Maqsoud, c'est que min sifat al-munafiqin annahu la yusalli fi al-masjid. Il ne prie pas à la mosquée. La yusalli ma'a al-muslimin. Il ne prie pas avec les musulmans. Puis il dit idha khasama fajar. Quand il se dispute, fajar, il explose, il dépasse les limites, va trop loin. Tu peux discuter avec quelqu'un, tu peux t'énerver, tu peux lever la voix, tout en respectant certaines limites. Lui, il ne respecte pas les limites. Quand il rentre dans la dispute, tu vas voir sortir de toutes les limites possibles. Il va hurler, il va insulter, il va frapper, il va aller là où le musulman s'arrête en général. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. Et quand il promet, il trahit. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Et quand il parle, il ment. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Et quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Bon, on va traduire plutôt ahada par prendre un engagement. Quand il s'engage, il ne respecte pas son engagement. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il le trahit. Il ne le rend pas à son propriétaire. Et toutes ces choses-là, لا يصدق أن يصير صفة للمنافق إذا اتصف به المرء مرة أو مرتين. وإنما ينبغي أن تكون فيه على وجه الدوام. يعني quand ces caractéristiques-là qu'on vient d'évoquer ne peuvent pas servir d'attribut de l'hypocrite lorsqu'une personne va les faire une ou deux fois, ou du moins occasionnellement ou rarement. Là, on parle de gens qui font ça tout le temps. C'est en eux. يقول رحمه الله كره الله طاعاتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم وأبغض قربهم منه وجوارهم لميلهم إلى أعدائه فطردهم عنه وأبعدهم وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم وما أسعدهم وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكون من التائبين فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Et ça, mes frères, ça fait peur. Il a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a de l'aversion envers leurs actes d'obéissance. Pourquoi? Tellement leurs cœurs ils sont impurs et tellement leurs intentions sont mauvaises. Alors, il les retarde et ne leur donne pas la motivation pour bouger. Bouger, et faire l'action demandée. Et lorsqu'ils accomplissent des actions pour se rapprocher d'Allah, ou bien des offrandes, ils les détestent. Ils détestent leurs actes. Et ils détestent leur voisinage, leur proximité. Parce que plus tu te rapproches d'Allah, plus tu fais des adorations, plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla. Mais eux, Allah, il n'aime pas leur proximité. Il n'aime pas les actions qu'ils font pour se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'ils penchent plus vers les ennemis d'Allah Azza wa Jalla que vers ses alliés.
Et ça, dans le Coran, c'est aussi un signe qui revient très souvent. Alladhina yatarabbasuna bikum. Ceux qui sont aux aguets, qui vous attendent, qui attendent le moment où les choses vont changer. Yatarabbasu bikum ad-dawa'ir. Ils attendent que les choses tournent, que vous passiez de la supériorité à l'infériorité, de la force à la faiblesse, de la victoire à l'échec, etc. Donc, ils penchent plus vers les ennemis que vers les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah les a rejetés et éloignés. Ils se sont éloignés de sa révélation, alors ils se sont détournés de sa révélation, alors il s'est détourné d'eux. Et il les a condamnés au malheur, et donc forcément jamais ils ne connaîtront le bonheur, le vrai. Et il a jugé. Il leur a donné comme jugement un jugement juste et équitable dans lequel il n'y a aucun moyen possible d'espérer une victoire par la suite, à moins qu'ils ne fassent partie de ceux qui se repentent. Allah il a dit وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجِ. S'ils avaient voulu sortir, là on parle de partir avec le prophète faire le jihad, alayhi salatu wassalam. لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Ils s'y seraient préparés. Pour partir en voyage, il faut avoir une monture, il faut avoir des bagages, des provisions, ils n'ont rien préparé du tout. Là, ce verset, il fait peur parce qu'il nous montre que l'intention, elle ne suffit pas. Et qu'il y a des actes qui prouvent que l'intention, elle existe. Et que quand ces actes-là, ils sont absents, alors on peut juger de l'absence de l'intention. Celui qui ne se prépare pas. Un exemple, Mathan, très d'actualité, c'est le pèlerinage. Surtout aujourd'hui, avec leur système là, qu'ils nous ont inventé là. Les gens ils savent que ce système il existe. Et ils savent que c'est devenu une course pour être sélectionné. Et ils savent qu'il faut se réveiller. Moi, je connais un frère. Machallah, le frère, vous savez, donc quand les inscriptions elles ont été lancées, il faut aller sur le site. Et comme tout le monde va sur le site en même temps, tu t'y plantes. Et donc, tu ouvres la page, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Actualiser jusqu'à ce que la page finisse par apparaître. Je connais un frère, il avait un ordinateur, une tablette et un ordinateur avec un VPN pour avoir une adresse IP différente. Et avec ses enfants, actualisé comme ça. Ils ont fait ça pendant 3 heures. Pendant 3 heures. Et c'était l'heure de le Maghreb. Le frère, il était partagé. J'ai peur, je pars faire la prière à la mosquée et je reviens et ma place, elle m'est passée sous le nez. Après, il a eu un petit dilemme avec lui-même, puis il s'est dit à la fin, allez, vas-y, bismillah, je vais à la mosquée, et Allah, il fait ce qu'il veut. Il est parti à la mosquée, il est revenu, il y avait ses enfants qui étaient encore en train d'actualiser. Alors, quelque chose, non, rien. Il s'est assis, il a actualisé une fois, la page est apparue. Et là, il s'inscrit pour le Hajj, Inch'Allah, il va partir. Et là, ils s'en fichent de tout ça. Ça leur traverse même pas l'esprit. Puis après, tu vas le voir, tu fais, ah, t'as fait le Hajj, toi? Il te dit non. Mais Inch'Allah, on a l'intention. Quelle intention? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour faire le Hajj? Regarde, beaucoup de parents immigrés, toute l'année, ils font quoi? Ils travaillent. Et quand ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettre de côté. Pourquoi? Pour les vacances. Lui, quand il va te dire au mois de septembre, je vais partir en vacances l'année prochaine, l'intention, il l'a. Et ensuite, toute l'année, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il économise. Il ne va pas se faire plaisir, je vais aller au restaurant, je vais partir en vacances ou en week-end, ou là, je vais me permettre quelque chose. Non. Et il met de côté, il met de côté, il met de côté. Comme ça, quand le mois de juillet, il arrive, l'année d'après, il est opérationnel. Pareil pour la voiture. On va l'amener au garage. Il va changer les filtres. Il va faire la vidange, etc. Là, il a prouvé qu'il avait l'intention à travers ses actes. Tu ne peux pas me dire, moi, je vais faire le Hajj et tu fais rien pour faire le Hajj. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Surtout quand les années passent et se suivent et on voit absolument rien de ta part. Donc des fois, oui, l'absence d'acte prouve l'absence d'intention. Mais ce n'est pas une qaïda amma. Ce n'est pas une règle générale. Des fois, il y a l'udr. Peut-être des fois, tu peux l'ignorer. C'est pour ça que disait l'imam Malik, ce n'est pas toute excuse qu'on peut mentionner. Des fois, il y a pas, tu ne peux pas les donner des excuses. C'est
pour ça que des fois, quand tu vois quelqu'un zahiruhu salah, en apparence, il a l'air d'être quelqu'un de pieux et de vertueux. Si tu ne vois pas aller à la mosquée, mathalan, et tu sais qu'il habite pas loin de la mosquée, eh bien, c'est à toi d'adapter la nasiha. Est-ce que je dis, pourquoi tu parles à la mosquée? قد يكون له عذر يعني يتحرج من ذكره. Il peut avoir une excuse qui l'empêche de citer cette excuse, qui le gêne, qui le met dans la gêne et qui l'empêche de la citer. Donc plutôt que de lui poser des questions comme ça, اقتصر على ذكر الحكم وتذكيره به. Si les choses sont comme ça, à ce moment-là, contente-toi de lui rappeler le jugement. Tu dis, Akhil Aziz, mashallah, j'ai lu un kitab dans lequel il y avait Fada'il Salat al-Jama'a, mashallah, et comme quoi il y avait telle et telle récompense et tout ça et tout ça. En plus, apparemment, subhanallah, celui qui ne vient pas à la mosquée sans excuse, il ressemble aux hypocrites, il a akhiri. Voilà, tu fais wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. C'est pas comme certains, ils me disent, Akhi, pourquoi tu parles à toi? Ça me l'a posé il n'y a pas longtemps, ça. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, pourquoi tu parles à toi? C'est pas tes affaires. J'ai peut-être des excuses que je n'ai pas à te donner à toi, surtout. T'es qui toi pourquoi je me justifie à toi, en fait? T'es qui? Pourquoi je devrais t'expliquer le pourquoi du comment? Bref. إذن ولو أرادوا الخروج لأعدوا له تفضل لأعدوا له عدة. S'ils avaient vraiment voulu partir avec le prophète salam, ils se seraient préparés. ولكن mais كره الله بعاثهم. Allah, il a eu de l'aversion au fait qu'ils partent. Parce que là, on parle de la meilleure action avec le meilleur des hommes, dans la meilleure des périodes. Le djihad avec le prophète sallam fi zamanil wahid. Litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Et ça, les meilleures des actions, il n'y a que les meilleurs des hommes pour les faire. Et eux, ils ne méritent pas de faire cette action-là. Alors Allah, il n'a pas voulu. C'est pas seulement qu'il n'a pas voulu qu'ils aillent avec le prophète, mais qu'il a détesté qu'ils aillent avec lui faire ça. Alors, thabbatahum. Tathbita, c'est les laisser derrière, les retarder, mettre autour d'eux des causes qui les empêcheront de partir. Waqila uq'udu ma'a al-qa'idin. Et tu as vu, subhanallah, l'iltifat. Parce que l'iltifat, c'est quand on change de damir par rapport au verbe. Là, il a dit فَثَبَّطَهُمْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُم. Allah, il a détesté leur sortie. وَثَبَّطَهُمْ أو فَثَبَّطَهُم. Il les a laissés derrière. Après, il a dit وَقِيلَ. Et on a dit. Il n'a pas dit il a dit. C'est qui ce on? قِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Restez avec ceux qui restent. Ce on leur a dit, soit c'est les mu'minines, c'est les croyants, sadiqoun, vertueux et véridiques, soit c'est les ma'dhouroun fil qa'idin, min al-shuyukhi wal-nisa'i wal-marda wal-atfal. Les personnes âgées, les femmes, les enfants et les malades. Ils leur ont dit qu'u'udu ma'al qa'idin. Souvenez-vous, Ali radiallahu anhu, quand le prophète l'a laissé à Médine pour Khaybar. Ils lui ont dit quoi, les munafiqis? Il lui a dit, si tu as laissé, c'est qu'il ne voulait pas te prendre avec lui. Après, Ali est retourné auprès du prophète, il lui a dit quoi? Tu veux me laisser avec les femmes et les enfants? Et là, il lui a dit, est-ce que tu n'aimerais pas être pour moi comme l'a été Haroun pour Moussa, alayhima as-salam. Je dis Khaybar, mais je ne crois pas que ce soit Khaybar. C'est notre azwa. Hein? C'est Khaybar? Hein? Non, parce qu'il était à Khaybar. Oui, mais Tabouk? Bon, on vérifiera plus tard, Inch'Allah. Dans une razwa. Min al-ghazawat. وقيل قعدوا مع القاعدين. Restez avec ceux qui restent. تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين ولعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما يا حذيفة نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال لا ولا أزكي بعدك أحدا. قال ابن أبي مليكة رحمه الله
أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ذكره البخاري وذكر عن الحسن رحمه الله ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. Il dit rahimahullah, par Allah, la peur de l'hypocrisie a déchiré et déchiqueté le cœur des premiers à avoir devancé dans la foi. Sahaba radiyallahu anhum. Ils connaissaient l'hypocrisie sous toutes ses formes, globalement, au détail et sous toutes ses formes, à un point où ils ont eu une mauvaise opinion envers eux-mêmes. Que c'est tellement l'hypocrisie, sous toutes ses formes, qu'ils ont eu peur de l'être. Jusqu'à ce qu'ils craignent de faire partie des hypocrites. Omar radiyallahu anhu a dit à Hudayfa radiyallahu anhu, ô Hudayfa, je t'implore par Allah, est-ce que le prophète m'a nommé à toi parmi les hypocrites? Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la liste des hypocrites de son vivant à Hudayfa. Et après sa mort, Hudayfa l'avait toujours. Et Omar, une fois, il se rendait à une janaza et Hudayfa, il lui a juste fait un signe de la tête comme ça. Et Omar, il a compris que c'était un hypocrite sur lequel il ne fallait pas prier. Et alors, il lui a demandé à ce moment-là, est-ce que moi aussi j'en fais partie? Et là, Hudayfa lui dit non. Et je ne comment dirais-je, vanterai personne après toi. En gros, je ne dirai à personne d'autre que toi après qui n'est pas parmi les hypocrites. Alors Tabouk. طيب بارك الله فيك. إذن Ibn Abi Mulaika rahimahullah, il nous dit avoir rencontré une trentaine de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils craignaient tous l'hypocrisie pour eux-mêmes. Il n'y en a pas un qui disait, il n'y en a pas un qui disait que sa foi est comme celle de Jibril ou de Mikaïl. Et on dit que le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait, seul un hypocrite se sent à l'abri de l'hypocrisie et seul un croyant craint l'hypocrisie. قال رحمه الله زرع أو زرع النفاق ينبت على ساقيتين ساقية الكذب وساقية الرياء ومخرجهما من عينين عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم بنيان النفاق ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار فإذا سال سيل الحقائق وعاينوا يوم تبلى السرائر وكشف المستور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Il dit rahimahullah que les plantes de l'hypocrisie poussent sur deux tiges. La tige du mensonge et la tige de l'ostentation. Et ces deux tiges-là, elles sortent après deux sources. Elles sont irriguées par deux sources. Sources qui vont les arroser jusqu'à ce qu'elles sortent. La source d'une clairvoyance faible et la source d'une volonté faible. Et lorsque ces quatre choses-là, elles sont complètes, les deux tiges du mensonge et de l'ostentation et les deux sources de la faible clairvoyance et de la faible volonté, alors la construction, l'édifice, le bâtiment de l'hypocrisie atteint son paroxysme. Et il nous dit que cet édifice de l'hypocrisie, il se trouve sur le bord d'une falaise, derrière laquelle il y a des rivières, des fleuves qui coulent. Et ces rivières, elles vont faire apparaître la réalité un jour. Et donc, c'est comme si cet édifice était construit sur le bord d'une falaise
et derrière lequel il y a de l'eau qui coule et qui ne cesse de pousser cet édifice jusqu'à un jour ou l'autre finir par tomber dans le ravin. Et ce jour-là, alors la réalité, elle apparaîtra. Et ce jour-là, ils verront alors les secrets se dévoiler. Ce jour-là, tout ce qu'ils ont peiné à cacher sera découvert. Ce jour-là, le contenu des tombes sera éparpillé. Ce jour-là, ce qu'il y avait dans les poitrines sera apparent. Ce jour-là, ils se rendront compte que leur marchandise n'était autre qu'une hypocrisie et que ce qu'ils en obtiendront ne sera rien d'autre qu'un vulgaire mirage. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit « L'assoiffé a l'impression que c'est de l'eau ». Il voit à l'horizon quelque chose. Tu as vu quand des fois il fait chaud, tu vois là, à l'horizon une déformation de l'image qui ressemble à de l'eau, qui ressemble à un reflet sur une surface d'eau. Alors, l'assoiffé, quelqu'un qui est dans le désert, qui n'a rien à boire, il voit cette apparition à l'horizon, il a l'impression que c'est de l'eau. Alors, il court vers elle. Et lorsqu'il y arrive, il ne trouve rien. L'hypocrite, il fait des œuvres et il pense trouver quelque chose auprès d'Allah, mais il ne trouvera rien, aucune bonne action. Tout ce qu'il trouvera, c'est Allah Azza wa Jal. Qui le jugera complètement. Wallahu sari'ul hisab. Et Allah est certes prompt en jugement. قلوبهم عن الخيرات لاهية وأجسادهم إليها ساعية والفاحشة في فجاجهم فاشية وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية فهذه والله أمارات النفاق فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. الله أكبر. Rien que la partie sur le nifaq, t'en fais une khutbah. Attendez, dans pas longtemps. J'ai déjà entendu ça quelque part. Il dit que le cœur des hypocrites sont distraits vis-à-vis de toutes les actions du bien. Et leur corps, eux, s'y rendent en courant. Les cœurs, ils sont distraits. Lahiyatan qulubuhum. Il n'y a rien dedans. Pense à autre chose. Mais en apparence, tu les vois se diriger avec leur corps vers ces actions-là. Wal-fahishatu fi fijajihim fashiya. La turpitude dans leur rue où ils circulent est propagée. Elle est présente en grande quantité. Quand ils entendent la vérité, eh bien leurs cœurs s'endurcissent par rapport à elle. Et lorsqu'ils sont présents face à des calamités, lorsqu'ils témoignent en faisant des faux témoignages, c'est là que leur cœur y s'ouvre. Et c'est là que leurs oreilles sont attentives. Face au mal et face aux faux témoignages. Là, ils sont présents. Là, leur cœur il est attentif. Contrairement aux bonnes actions précédemment citées. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sont par Allah les signes de l'hypocrisie. Fais-y attention grandement avant que la décision finale ne s'abatte sur toi. C'est-à-dire avant que tu ne meurs. ثم قال رحمه الله وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان مفرد ومطلق ومقرون بالعصيان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Quant à la perversion, al-fusuq, ça veut dire fasaqa qui veut dire sortir, kharaja. تفضل والفسوق والفجور بمعنى يعني بمعنى واحد. ومنه قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج. Donc al-fusuq à la base ça veut dire sortir. Et fajara ça veut dire sortir aussi. Et ça signifie sortir de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette perversion dans le Coran elle est de deux formes. Mutlaq wa mufrad mutlaq wa maqrounun bil isyan. Soit le mot il vient tout seul et à ce moment-là il vise sa portée elle est absolue.
soit elle est liée, maqroun bi al-isyan, soit elle est liée à la désobéissance. Elle est liée à la désobéissance. Donc il va être cité avec le mot isyan dans le même verset. Comme le verset où Allah Ta'ala dit walakin Allah habbaba ilaykum al-iman, Allah il vous a fait aimer la foi, wa zayyanahu fi qulubikum, et il l'a embelli dans vos cœurs, wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan, et il vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Ulaika humur rashidun. Et donc là, même s'il n'a pas cité l'isyan, il l'a mis dans la même catégorie que al-fusuq, car des fois les deux sont cités ensemble. Wa amma al-ithmu wal-udwan فهما قرينان قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Quant au péché et à la transgression, عدا على غيره واعتدى عليه, ça veut dire transgresser, agresser, etc. Généralement, il va de pair avec le péché. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit « Et entraidez-vous dans la piété et le bien, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » والبغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. Quant au baghi, qu'on traduira par l'injustice, dans le Coran en général, dans la Sunna, on l'emploie quand on s'en prend aux droits des autres et quand on se sent supérieur à eux. Donc quand on parle de bari, on va faire référence à l'orgueil ou on va faire référence à l'injustice. وأما الفحشاء والمنكر فالفحشاء ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم وأما المنكر فهو الذي تنكره العقول والفطر فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. Puis on a الفحشاء والمنكر. الفحشاء من الفحش وهو ما غلظ واشتد. C'est en général ce qui fait référence à ce qui est en grande quantité et qui dépasse les limites. Al-fahsha. Traduction en français par là, la turpitude. Et il dit ma dhahara qubhuha li kulli ahad. C'est l'action dont la laideur est évidente pour tout le monde. Tout le monde est d'accord pour dire que cette action-là, elle est répugnante. Et que toute personne douée d'une raison sainte ne peut que la détester, cette action-là. On ne peut pas la considérer comme étant bonne. Wal munkar. El munkar, c'est le contraire de ma'rouf. Ma'rouf, c'est ce qui est connu. Munkar, c'est ce qui est inconnu, sur le plan linguistique. Et shar'an, c'est ce qu'Allah et son prophète ont interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Et de façon générale, c'est ce que les raisons saines et les natures saines ne reconnaissent pas. Ne reconnaissent pas. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. Donc tout ce que les raisons saines et natures saines ne reconnaîtront pas comme étant une action correcte, alors elle rentrera dans al-fahsha. وأما القول على الله بغير علم بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. Puis, 11e chose, le fait de parler sur Allah sans science. C'est la pire de toutes les interdictions. Et c'est la plus grave dans le péché obtenu. Et c'est la base de l'association et de la mécréance. Et c'est sur elle que se bâtissent les innovations et les égarements. Toute innovation qui égare dans la religion aura comme fondement le fait de parler sur Allah sans science. Et même si dans le livre, l'auteur ne parle pas du 12e point, eh bien en fait, le fait de suivre un autre chemin que celui d'Allah tabaraka wa ta'ala englobe tout ça. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى. Donc shaqqa, yani faire scission. Le prophète il prend un chemin, toi tu prends l'autre. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit un autre chemin que celui des croyants.
Parce que les croyants ils suivent le chemin du prophète. Donc, ce que les croyants ils font, tous ensemble, c'est le chemin du prophète. لأن النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. Il a dit que sa communauté ne se réunira pas sur un égarement. Et donc lui, il voit le chemin des croyants, il est clair, il est tracé comme dans le verset وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, et il préfère suivre un autre chemin. والله أعلم, ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.